Communication de l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi. En ma qualité de rapporteur et porte-parole de l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi, je confirme la suspension de M. Mobonga Lobo Miché par le message officiel du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et des Affaires coutumières, signé à la date du 21 février 2026. Un message qui demande à M. Mobonga Lobo, gouverneur de province du Sud-Ubangi, de confier l'intérim de la province au vice-gouverneur, Excellence René Galécoin, professeur ordinaire, jusqu'à la fin de la procédure judiciaire qui est par devant la Cour de cassation. Ceci au fin d'éviter le blocage du bon fonctionnement de l'exécutif provincial du Sud-Ubangi. Pour votre rappel, chers compatriotes du Sud-Ubangi, une plainte contre M. Mobonga Lobo Miché a été déposée par le collectif des avocats de notre organe délibérant auprès du procureur général près la Cour de cassation pour des griefs très lourds, à savoir 1. Le détournement de deniers publics. 2. Outrage envers l'Assemblée provinciale et ses membres. 3. Usurpation de pouvoir et de fonctions. Chers fils et filles de la province du Sud-Ubangi, la mise en accusation du gouverneur Miché Mobonga Lobo fait suite aux différentes conclusions de différents rapports de contrôle parlementaire initiés par l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi, dont les résolutions ont été votées par l'Assemblée des députés provinciaux de cette première institution provinciale. Chers compatriotes, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra, dit-on. Enfin, Mobonga est suspendu. Mobonga est viré. Mobonga doit procéder à la remise et reprise avec son vice-gouverneur, professeur René Galécoin Vundwawe. Mobonga doit céder la province du Sud-Ubangi jusqu'à la fin de la procédure judiciaire, et ceci en présence de membres du comité provincial de sécurité. Que vive la province du Sud-Ubangi, que vivent les députés provinciaux, que Dieu bénisse les députés provinciaux libérateurs de la province du Sud-Ubangi. Fête à Guémenan le 23 février 2026, Honorable John Degbalassé Zonza Bofio, le rapporteur.